Bonjour. Même avec la prudence et la correction de ces derniers jours liées à une crainte de seconde vague et de lenteur de la reprise, le CAC a repris un peu moins de 20% sur ses plus bas de la mi-mars. Car début mai, seules les bonnes nouvelles semblaient compter. Du coup, les investisseurs ont eu une forte propension à privilégier les informations positives pour laisser de côté celles négatives, en relativisant par exemple l'explosion du chômage aux États-Unis. Alors, ces investisseurs ont-ils fait preuve d'un optimisme excessif? Ont-ils été trop optimistes? La question est essentielle car elle détermine la fin de la correction en bourse. Pour vous donner le ton du débat, j'ai lu dans un récent commentaire boursier de cerclefinance.com, un rallye aussi dont on ne sait plus à quoi le relier, sinon au FOMO, le Fear of Missing Out, où moins on comprend, plus on paye pour ne pas rater le train. On a peur de rater le train. On serait alors dans une exubérance très irrationnelle. Côté positif, on trouve bien entendu tout le news flow sur le déconfinement présent dans presque toute l'Europe. C'est rassurant. Investir dans les marchés actions aujourd'hui, c'est croire que le déconfinement progressif se met en place au deuxième semestre, que les aides des banques centrales et les États vont permettre de limiter la casse, mais que de nombreuses PME et entreprises familiales vont souffrir ou disparaître et que les bénéfices 2021 ne seront pas très loin de ceux de 2019, résume bien, à mon avis, CPR dans son bulletin mensuel de mai. L'économie mondiale est effectivement sur le point de redémarrer, après avoir été durement frappée par la crise, pense-t-on par exemple chez Swiss Life Asset Managers, dans les perspectives de mai. Nombre de pays s'orientent vers un assouplissement progressif du confinement en comptant sur les progrès de la recherche médicale, soulignent les experts de la société de gestion dans ces perspectives, en référence aux perspectives de développement de tests, de traitements et de vaccins. Selon notre scénario de base, nous dit Swiss Life, la reprise progressive de l'économie mondiale est sur le point de démarrer. La Chine devrait emmener la reprise, suivie des États-Unis et de la Suisse. Mais bon, tout cela est-il vraiment suffisant pour justifier de la bonne résistance des marchés qui se sont largement repris sur leur plus bas de mars, comme je vous le disais au tout début? Calme et sérénité, on n'y est pas vraiment encore, loin s'en faut, mais on s'en rapproche très vite. Écrivaient récemment Hervé Gouletker et Stéphane Déo, les stratèges de la Banque Postale AM, dans une récente note du matin. Un graphique montrait le niveau de stress sur le marché action mesuré par le V2X, l'équivalent européen du VIX américain. On a par exemple touché un plus haut à 87,6 le 16 mars, tout proche du record de 87,5 le 16 octobre 2008. Mais ce qui est intéressant, c'est la vitesse à laquelle ce stress a baissé. Aux environs 35, un niveau qui reste élevé, le V2X, nous disent ces stratèges de la Banque Postale, le V2X n'a pas été plus haut que 10% du temps par le passé. La décrue, puis le pic, est une des plus rapides jamais enregistrées. La volatilité est donc en baisse, souligne la Banque Postale AM. Même son de cloche assez optimiste, en tout cas d'un optimisme mesuré, chez AXA IM. Au cours des prochaines semaines, en l'absence d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, les marchés actions pourraient poursuivre leur progression, portés par le redémarrage progressif des économies au gré de la levée des mesures de confinement, estime Gilles Guibou, responsable des actions européennes chez AXA IM, qui commente l'évolution des marchés, actions en zone euro en avril. Il reste tout de même circonspect et recommande la sélectivité. Il nous semble qu'un retour à la normale de l'activité ne pourra être que progressif et qu'à ce stade, les valorisations actuelles n'intègrent pas encore complètement les révisions à la baisse des perspectives de résultats qui vont se poursuivre. Vous vous souvenez, j'ai évoqué ça il y a 2 ou 3 semaines. Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments, dans un article publié le 11 mai, va plus loin. Et lui Generali pense que les paris sur le futur sont vraiment trop optimistes. Oubliez le V, nous dit-il, alors que le monde occidental commence à sortir de l'isolement et que les politiques de soutien se poursuivent sans relâche. L'économie peut commencer à se rétablir, mais les espoirs d'avoir une reprise en forme de V sont mal placés, les V sont symétriques, la production, l'emploi et le bénéfice des entreprises, qui ont tous baissé à un rythme record, ne reviendront pas, selon Vincent Chéniaud, ne reviendront pas de sitôt à un niveau d'avant la crise.
NN Investment Partners explique aussi l'optimisme des investisseurs en actions par l'amélioration des données sanitaires et des liquidités substantielles que les banques centrales injectent sur les marchés. Mais NN Investment observe tout de même que les investisseurs tapent sur une reprise en V, ce qui est peut-être trop optimiste. Pour conclure, les énormes mesures de soutien annoncées en mars par les banques centrales et les gouvernements entrent progressivement en application. Nous verrons donc progressivement les effets de tout cet argent injecté dans l'économie mondiale. Alors, prudence, je ne sais pas si les marchés ont vraiment touché le fond ou vont le toucher rapidement, mais en tout cas, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.